Thierry Rabou pour 4e de couverture. Alors je vais vous lire un extrait de Un monde en liquidation, paru en mars 2026 aux éditions La Baconnière. C'est un livre qui part de cette photo qui a été prise dans la grotte de glace du glacier du Rhône. Les glaciers terrestres recouvrent encore 1/10 de la surface planétaire. Quand tous auront dégelé dans la mer gonflée, entraînant avec eux les communautés qu'ils faisaient vivre, ne resteront que des reliques, blocs erratiques, flacons d'eau de fonte, et dans la flora helvetica héritée de la mer, ces noms de plantes que je cueille en poème, alchimie des glaciers, épervière des glaciers, font un bouquet d'hier, génépie des glaciers, œillet des glaciers, que je déposerai, renoncule des glaciers, rhinante des glaciers, sous les traînées d'acier. Enfin, ces fragments d'histoire que l'on continuera à transmettre à nos descendants et qu'ils liront le soir, à l'heure des légendes, la lampe de poche glissée sous les draps comme un soleil de minuit. J'avais tant voyagé ainsi, avec les aventures du capitaine Hatteras aux confins du Grand Nord, dans l'Arctique de Roger Frison-Roche, à travers les immensités du Cro-Blanc de Jack London, la littérature comme ultime refuge des glaces éternelles. Quel livre encore pour immortaliser ces glaciers que condamne notre aveuglement ? Ce matin, ma fille revient de la bibliothèque scolaire les bras chargés de Monsieur Madame, expédient pour s'aventurer elle aussi dans le dos tourné de la nuit vers les royaumes blancs. Maintenant, dit Monsieur Rêve, si nous allions au pôle Nord ? Et ils y allèrent, et Monsieur Rêve se retrouva à moitié enseveli sous la neige. Sa lampe de chevet est restée allumée, le petit livre carré ouvert au pied du lit. J'éteins, l'embrasse dans son sommeil, car demain, à mon tour, je suivrai mes rêves glaciaires et m'envolerai à la poursuite du Nord que j'ai perdu. C'est parti. Une terre où poser votre bagage, c'est une bonne question. À peu près partout, je me sens bien là où je suis entouré des miens et là où je peux écrire et réfléchir. J'habite au bord du lac, j'ai grandi sous le Catogne, 2 terres où je me suis senti très bien. Donc je ne suis plus un grand voyageur. Je crois qu'il faut aujourd'hui repenser notre manière de voyager, comme je l'ai fait avec la littérature dans ce livre qui va jusqu'au Svalbard et qui finalement n'y va pas. Voilà, donc toutes les terres où je suis bien entouré sont des terres où je suis bien. À quoi êtes-vous dépendant ? Alors je suis dépendant au thé noir. J'ai mon thermos juste à côté. Je me lève le matin, je bois des litres de thé. Je crois que mon corps est entièrement constitué de thé noir avec une petite ossature pour tenir le tout. Et voilà, je ne suis pas un écrivain à café comme Balzac, je suis vraiment un écrivain à thé. Donc mon carburant essentiel, c'est le thé noir. Il y a une grande partie de mon budget mensuel d'ailleurs. Le paradis, est-ce une bibliothèque ? Oui, ça peut, pour autant qu'elle ait les portes ouvertes et qu'elle accueille des événements culturels autres, parce que je crois fermement au livre, mais je crois aussi fermement à tout ce qui entoure le livre, à savoir la discussion, la performance, la rencontre, le concert, le théâtre et tous les arts culturels mêlés. Et les bibliothèques aujourd'hui sont de plus en plus des lieux culturels, donc oui, à ce titre-là, la bibliothèque est pour moi un paradis. Si vous étiez une chanson, je ne serais pas une chanson, mais une sonate de Scarlatti, peut-être. La sonate K466, magnifique. J'ai beaucoup pratiqué Scarlatti dans ma première vie de guitariste. J'ai gardé d'ailleurs les ongles de guitariste classique. Donc je ne me sens pas très proche de la chanson à texte, mais vraiment très proche de toute l'œuvre de Domenico Scarlatti.